Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble quelques exercices se rapportant à la leçon de l'hypothèse. Alors, grâce à ces exercices, vous allez être capable d'exprimer l'hypothèse à l'aide du conditionnel. Bien, alors commençons par le premier exercice. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans cet exercice? Très bien, on vous demande de formuler, de donner des hypothèses. Pour faire quoi? Parfait, pour expliquer les faits. Pour expliquer les faits. Par exemple, ici, vous avez quatre faits. Le premier fait, il parle d'un incendie qui a ravagé une maison, c'est-à-dire une maison qui a pris feu. On va donner notre avis par rapport à ça, une hypothèse, et faire en sorte de dire ce qui a causé cet incendie. Alors la même chose pour le deuxième fait. Ça parle d'un baigneur qui s'est noyé. Une personne qui était en train de nager, elle s'est noyée. On va donner une hypothèse qui parle de la cause de cette noyade. Après, vous avez un troisième fait qui parle des poissons qui ont été trouvés morts dans une rivière. C'est-à-dire, on va chercher également ce qui a causé la mort de ces poissons, en donnant une hypothèse, bien évidemment. Et enfin, vous avez un pont qui s'est effondré. On va également donner une hypothèse par rapport à cet effondrement et ce qui a causé cet effondrement, tout en utilisant bien évidemment le conditionnel. Très bien, le conditionnel. Alors, voyons voir ce que vous avez pu trouver comme réponse. Alors, on va commencer par le premier fait. Alors, un incendie a ravagé une maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme hypothèse? Oui, très bien. Alors, peut-être qu'il s'agirait d'une défaillance électrique. Oui, très bien. Alors, peut-être qu'il s'agirait. Alors, regardez très bien, votre camarade a utilisé le conditionnel. Très bien. C'est quel conditionnel? C'est le conditionnel présent. C'est le conditionnel présent. Parfait. Alors, on peut dire également, on supposerait l'explosion d'un chargeur de téléphone qui aurait provoqué l'incendie qui a ravagé la maison. Qui aurait provoqué l'incendie qui a ravagé la maison. C'est-à-dire ici, on a utilisé le conditionnel présent et le conditionnel passé également. Très bien. Et le conditionnel passé. Alors, pour la deuxième phrase ou le deuxième fait, un baigneur s'est noyé. Un baigneur s'est noyé. Oui, je t'écoute. Très bien. Alors, c'est probablement qu'il ne saurait pas nager. Parfait. C'est probablement qu'il ne saurait pas nager. Alors ici, vous avez le verbe savoir. Très bien. À quel temps? Au conditionnel présent. On peut également dire, il se peut que ce baigneur ne serait se serait noyé à cause d'une crise cardiaque. Il se peut que ce baigneur se serait noyé à cause d'une crise cardiaque. Alors vous avez le moyen qu'on a utilisé, il se peut, il se peut que, et vous avez également le verbe se noyer. Il est à quel temps ici? Parfait, il est au conditionnel passé. Il est au conditionnel passé. Bien. Oui, alors passons à la troisième phrase ou le troisième fait. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors, voilà, alors, des poissons ont été trouvés morts dans une rivière. Alors, qu'est-ce que tu peux donner comme hypothèse? Vas-y, dis-moi. Très bien, oui, alors ce serait la pollution de l'eau qui aurait causé, la mort des poissons. Parfait, oui. Et on peut dire également que la diffusion d'une matière toxique, par exemple, la diffusion d'une matière toxique, serait la principale cause de la mort des poissons. Bien. Alors, et vous constatez toujours que le temps utilisé, c'est le conditionnel. C'est toujours le conditionnel. Alors,
Maintenant, on va passer à la dernière phrase ou le dernier fait. Alors, un pont s'est effondré. Alors, un pont s'est effondré. Oui, je t'écoute, vas-y. Parfait, alors peut-être qu'il s'agirait d'une surcharge. Hein, peut-être qu'il s'agirait d'une charge. Parfait, très bien. Oui, on peut dire également que c'est le non-respect des normes lors de la construction qui aurait causé l'effondrement du pont. Hein, qui aurait causé l'effondrement du pont. Alors dans la première hypothèse que Warad a donnée, elle a utilisé le conditionnel présent. Et dans la deuxième qu'on a pu noter ensemble, on a utilisé le conditionnel passé. Le conditionnel passé. Bien. Alors maintenant, passons au deuxième exercice. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande d'élaborer les énoncés, effectivement, qu'on peut employer dans les situations suivantes. Vous avez 4 situations, et là, il va falloir que vous fassiez appel à votre imagination. Alors, la première situation parle d'un enquêteur qui donne une hypothèse pour expliquer l'entrée du voleur à l'usine. C'est-à-dire, il va commencer à chercher comment ce voleur a pu entrer dans cette usine. Après, vous avez un ancien pilote qui donne une hypothèse également pour expliquer le crash d'un avion. Ici, on a fait appel à l'expérience de ce pilote pour les aider à trouver les raisons de ce crash. Et vous avez dans le troisième, ou la troisième situation, un journaliste qui donne toujours des hypothèses pour expliquer l'effondrement d'un immeuble. Alors il va commencer à imaginer également. Il va commencer à imaginer et on va se mettre à la place de ce journaliste pour formuler une hypothèse. Excusez-moi. Et enfin, vous avez le policier qui donne une hypothèse également pour expliquer le suicide d'un adolescent. Alors le policier il va jouer ici le rôle d'un psychiatre également, puisque là il s'agit d'un suicide, il peut parler du côté psychique de la personne en donnant son hypothèse par exemple. Bien. Alors maintenant, on va vérifier ensemble les réponses que vous avez pu trouver. Alors, la première situation. Un enquêteur donne une hypothèse pour expliquer l'entrée du voleur à l'usine. Oui, je t'écoute. Alors, ce serait une autre personne qui l'aurait aidé. Oui, très bien, parfait. On peut dire également que c'est en se faisant passer pour un responsable qui aurait permis au voleur d'entrer à l'usine. Parfait. Alors, pour la deuxième situation, un ancien pilote donne une hypothèse pour expliquer le crash d'un avion. Très bien, parfait. Alors, oui, c'est un très bon exemple, oui. Alors, ce serait un orage qui aurait causé le crash d'avion. Bien. On peut dire également, que le mauvais temps serait la principale cause du crash de l'avion. Bien. Alors, passons à la troisième situation. Un journaliste donne une hypothèse pour expliquer l'effondrement d'un immeuble. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire, ce journaliste? Oui, alors le non-respect des normes lors de la construction serait la véritable raison de l'effondrement de l'immeuble. La véritable raison de l'effondrement de l'immeuble. Bien. Alors, la police donne une hypothèse pour expliquer le suicide d'un adolescent. Alors là, il s'agit de la dernière situation. Oui. Alors, qui peut me donner une réponse? Alors, non. Alors, on peut dire le divorce brutal de ses parents semblerait être la cause de son suicide. Le divorce brutal de ses parents semblerait être la cause de son suicide. Alors, là, vous constatez que
tous les verbes qu'on a utilisés sont conjugués au conditionnel, au conditionnel. C'est-à-dire, c'est le temps qui nous permet de formuler et de donner des hypothèses. Bien, alors mes chers élèves, dans ce troisième exercice, on vous demande d'imaginer les situations dans lesquelles on peut utiliser des énoncés ci-après. Alors vous avez la situation et l'énoncé. Alors vous avez des énoncés qui sont les actes de parole et les situations, ce sont les situations de communication. Alors on a 4 énoncés. Alors c'est une fuite de gaz qui l'aurait tué dans la douche. L'excès de vitesse serait la principale cause de l'accident. Il y aurait au moins 2 personnes derrière le crime. Il serait mort d'une crise cardiaque. Alors, ces 3 énoncés, il va falloir qu'on trouve leur situation de communication. C'est-à-dire, on va citer la personne qui parle et elle parle à propos de quoi exactement. Bien. Bien, alors maintenant on va corriger ensemble ce dernier exercice. Alors, le premier énoncé, c'est une fuite de gaz qui l'aurait tué dans la douche. Oui, oui, très bien, on peut dire que c'est un inspecteur, c'est un inspecteur ou un agent qui donne une hypothèse pour expliquer la mort d'un homme. Un inspecteur donne une hypothèse pour expliquer la mort d'un homme. Parfait. Alors, pour le deuxième énoncé, oui. Alors, l'excès de vitesse serait la principale cause de l'accident. Oui. On peut dire un policier donne une hypothèse pour expliquer la cause d'un accident. Pour expliquer la cause d'un accident. Pardon, d'un accident. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, il y aurait au moins 2 personnes derrière le crime. Il y aurait au moins 2 personnes derrière le crime. Très bien, c'est un enquêteur qui peut dire ce genre d'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, un enquêteur donne toujours une hypothèse pour expliquer les circonstances d'un crime. Ou un enquêteur donne une hypothèse pour le nombre des criminels. Pour le nombre des criminels. Très bien. Alors, et enfin, il serait mort d'une crise cardiaque. Il serait mort d'une crise cardiaque. Oui, on peut dire c'est un détective. Exactement, c'est un détective. Alors, un détective qui fait quoi? Qui donne, un détective donne une hypothèse pour expliquer la mort d'un homme âgé. Pour expliquer la mort d'un homme âgé. Ou sinon, un médecin donne une hypothèse pour expliquer la mort d'un jeune. D'un jeune. Oui. Très bien. Alors, je pense que d'après les exercices qu'on vient de voir ensemble, vous avez pu maîtriser la conjugaison, surtout du conditionnel présent et conditionnel passé, et vous avez pu maîtriser les formules qu'on peut utiliser lorsqu'on souhaite imaginer ou formuler ou donner des hypothèses.